c'est parti. Ça, c'est un type de dashboard qu'on a réalisé et qui me sert vraiment en partie pour faire les audits de préalables au projet. Donc, plutôt un outil de prospection, finalement. Du coup, là, je l'ai organisé avec une analyse pour Google Ads de la structure, des tendances et des évolutions, et ensuite le catalogue. C'est un peu comme ça qu'on veut organiser nos audits. Donc, dans la structure, en fait, je fais un état des lieux de... Alors là, je sélectionne un compte. Hein, donc là, il y a un compte qui est sélectionné. Ça, c'est une image que j'ai juste importée. Mais ça, c'est connecté. Et donc, moi, ce que je veux voir, c'est évidemment, c'est les trackings. Est-ce que c'est bien paramétré? Oui, non. J'ai un onglet sur la structure du compte. Donc, en fait, j'ai quoi comme campagne à l'intérieur? Donc, ça, c'est les types de campagnes et leur stratégie d'enchère. Et du coup, les chiffres qui vont avec. Donc, les indicateurs que moi, j'ai paramétrés. Donc, les clics, les CPC, les coûts, conversion, chiffre d'affaires, retour sur investissement. Ça, c'était plus pour moi, parce que comme ça, je pouvais vite avoir un œil sur il y avait combien de campagnes dans le compte, donc avec l'état des campagnes, celles qui sont actives, 20%, celles qui ont été mises en pause, et celles qui ont été supprimées. Et la répartition, bah, là, c'est les dépenses et les revenus liés aux typologies de campagne. Donc là, ça me donne une image un peu plutôt macro. Et là, j'ai un détail des différentes campagnes, comme ça, je peux voir rapidement bah, qu'est-ce qui dépense, qu'est-ce qui rapporte, quel est le retour sur investissement. Et un autre rapport par appareil. Donc, comme ça, voilà, je sais qu'on a une grosse part évidemment sur le mobile en termes de coûts, mais aussi en termes de conversion et le retour sur investissement. Là, je pense que ça va être plus intéressant par rapport au projet qu'on veut faire, parce que du coup, là, on fait déjà des comparaisons dans le temps. Là, on était vraiment sur les premiers rapports à un instant T, sans évolution. Là, on commence à être sur des rapports avec des tendances. Donc là, on a un rapport sur le chiffre d'affaires généré par les campagnes Google Ads et le retour sur investissement. Donc là, en fait, sur des périodes longues, là, on est sur des années, mais en fait, quand on se met au niveau mois, c'est là où avant qu'on discute même avec la personne, bah, qu'on identifie s'il y a de la saisonnalité, s'ils font plus d'investissement ou s'ils font une répartition budgétaire selon la saison. C'est là où on le voit dans les chiffres et c'est là où on voit les tendances, mais c'est aussi parfois là où on voit bah, des CPC qui ont explosé, une augmentation de la dépense et le chiffre d'affaires qui n'a pas suivi. Donc ça, ces exemples-là, c'est finalement un peu ça qu'on veut retrouver dans les intelligences et dans les analyses automatiques. De dire, ah bah, il y a eu une baisse de chiffre d'affaires, mais c'est lié au fait que vous avez baissé le budget. Ou à l'inverse, le budget a été augmenté, donc on espère plus de chiffre d'affaires, mais le retour sur investissement n'a pas suivi. C'est une alerte. Donc là, c'est les autres indicateurs toujours en évolution, donc la valeur par conversion. Donc là, c'est le panier moyen. C'est intéressant. La part de voix qu'on a avec les taux d'impression et le volume de visites qui ici est en baisse. Ensuite, sur le catalogue, donc là, je vous montre, c'est pas super fini. Là, il y a la veille concurrentielle, il ne devrait pas être dans cette catégorie-là, mais en fait, elle est importante, parce que du coup, là, on analyse qui s'affiche en même temps que nous. Et un des éléments qui peut être aussi automatisé, qui peut être intéressant, là, ici, là, on le voit, c'est quel acteur celui-là? C'est Nocibé, dans l'exemple, qui, entre octobre et novembre, a quasiment fait x2 en termes de visibilité. Donc là, évidemment, c'est une alerte, parce qu'on a un acteur qui était en bas, et maintenant, boum, il a accéléré. Donc, ça a évidemment un impact sur nos campagnes à nous, sur nos coûts par clic, et donc notre rentabilité des campagnes. Donc, le suivi des concurrents, c'est intéressant pour nous. Là, ce qu'on va regarder, c'est des analyses vraiment au niveau du catalogue, et donc c'est ça qui est notre spécialité aussi aujourd'hui. On a cette capacité, enfin, c'est dans notre méthode de travail, d'analyser vraiment les performances des produits. Et donc là, on a fait des trucs organisés par marque, organisés par catégorie et organisés par produit. Et comme ça, on voit rapidement bah, les top ventes, les top produits
avec leur retour sur investissement, combien ça dépensait. Ici, bah, du coup, c'est classé par marque, mais c'est des informations qu'on récupère dans le flux. On l'a catégorisé, là c'est un custom label, donc ça ne devrait pas être un custom label, ça devrait être brand. Là, il y a une erreur. Product type, type de produit. Donc là, il y a plusieurs niveaux, niveau 1, 2, 3. Donc là, c'est le premier niveau. Et donc ça nous permet d'avoir une vision un peu plus macro, bah, c'est quelle catégorie qui marche le mieux. Ensuite, on va avoir des rapports d'autres rapports, en fait. On essaie de trouver les rapports qui ont du sens. Parfois, je prends l'un, parfois, je prends l'autre. Et c'est vrai que la visualisation, elle est importante. Là, ici, c'est pas mal, cette visualisation par bâton, parce que là, en fait, on voit ceux qui font du volume et leur retour sur investissement. Et en fait, là, on voit que les perles cire à épiler font pas de volume, mais par contre, ils font un retour sur investissement vachement intéressant. Donc là, on pourrait donner de l'intelligence et dire, ben, un mec fait des campagnes beaucoup plus développées sur les perles de cire qui ont un retour sur investissement au-dessus de la moyenne. Et pourtant, voilà, t'as pas des volumes de dingue. Okay. Donc là, je pense que ça va être un peu le même truc. Catégorie flop. Ouais, ça c'est une autre lecture. C'est les top catégories. Donc c'est classé par granularité des catégories. Product type 1, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça dépend en fait du catalogue. Romain, je t'interromps une seconde. Je vais devoir vous laisser. Il est 45. Okay. N'hésite pas effectivement à rajouter dans cette vidéo tous les commentaires du type l'intelligence elle est là et c'est ça qu'on veut voir comme information Ouais. et c'est ça qu'on se posait comme question. C'est ça qu'on va essayer de schématiser. Je vous remercie. Ouais. Je regarderai cette vidéo à tête reposée demain matin. Messieurs, passez une bonne fin de journée, bonne soirée. Merci. Au revoir. Salut Philippe. Et effectivement, là, tu vois, sur une lecture par catégorie, là, c'est un instant T, mais en fait, ce que nous, on veut voir, et dans d'autres rapports, on l'a, nous, un top produit, c'est ce qui marchait pas la semaine dernière et qui marche bien cette semaine. Donc, il y a eu une évolution, et donc, on veut l'identifier, et on veut dire, à ce produit est en train d'avoir une évolution très forte. Okay. Il faut avoir un point d'attention. Et pour les flops, c'est pareil. Les flops, là, c'est un instant T, mais dans d'autres rapports, en fait, on regarde plutôt l'évolution. Donc, un flop, et là, on peut mettre de l'intelligence, c'est un produit qui marchait bien la semaine dernière et qui, cette semaine, ne marche plus autant. Parce qu'il a perdu en volume, parce qu'il a perdu en retour sur investissement, il a perdu en valeur. Tous ces indicateurs-là font qu'on est en baisse et donc ça devient un flop. Et donc, pareil, c'est là où on doit avoir un point d'attention. Okay. C'est toujours, en fait, systématiquement, là où on va mettre de l'intelligence, finalement, c'est sur les comparaisons d'évolution. Par rapport au mois d'avant. Ouais. Ok. Tu vois, en fait, voilà, la variation. Ici, là, on l'a. C'est un tableau où il y a une variation. Donc là où il y a, sur les produits de coiffure, 70 000, il y a une variation à la hausse de 0,3%. De retour de conversion. À l'inverse, il y a une baisse du retour sur investissement de 16%. Parce qu'il y a eu une hausse des coûts de 20%. Ok. Voilà. Là, en fait, là, ça devient intelligent. C'est parce que, en fait, tu peux expliquer la hausse ou la baisse, quoi. Enfin, tu peux regarder les paramètres et donner. Voilà. Pourquoi est-ce que ça c'est une catégorie top? Bah, parce que on a augmenté le volume de conversion ici de 0,3, mais en fait, est-ce que c'est un succès? Pas vraiment, parce qu'en fait, on a augmenté de 20% les coûts. Et finalement, les conversions, ça n'a pas tellement suivi, quoi. 0,3, c'est neutre. Et en plus, on a baissé le retour sur investissement. Donc là, clairement, c'est mauvais. Ok. C'est mauvais, et donc là, en fait, c'est une alerte. C'est Romain, tu as augmenté le budget de 20%. Le succès attendu, il n'est pas au rendez-vous, quoi. Okay. Baisse ton budget. Et là, tu vois, genre conversion, là, moins 14%, c'est une alerte. En plus, le retour sur investissement qui baisse,
Parce qu'on aurait pu baisser les conversions, mais on aurait pu avoir un retour sur investissement stable. Et ben, en fait, et une dépense là ici qui est stable. Donc là, vraiment, il y a un souci. Ok. Là, il y a un souci. L'épilation cire, on augmente là, de 26% les, les valeurs de conversion, enfin, les conversions, donc plus de volume, avec un retour sur investissement qui fait moins 10%. Ça va parce qu'en fait, on a quand même augmenté de 40% l'investissement. Donc là, en fait, un investissement de 40% avec un ROAS qui baisse de 10%, ça va, parce qu'on a quand même un volume de conversion qui a augmenté de 26%. Là, l'esthétique, il y a moins 60% En fait, tout ce tableau-là Ouais. est à interpréter. Ouais, ligne par ligne, il y a une raison pour chaque cas, quoi. Ouais. Une alerte, tout Ouais. simplement. Ouais. Et vous, pour être sûr, donc vous faites vos analyses, en général, c'est toujours à +1, quoi. Mois plus 1 pour les moyens et pour les plus gros, c'est semaine par semaine. Ouais, je me doute, ouais. Ok. L'autre point, et là c'est un micmac qu'on a fait, et en fait on le fait en croisée dynamique aujourd'hui. Mais là par exemple, là il y a 95 000 produits dans le flux. C'est un petit micmac qui nous a permis de faire ça. Okay. Et il y a en fait 192 produits qui ont 0 impression. Donc c'est un catalogue qui est bien diffusé celui-là. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir 95 000 produits dans le flux et tu vas en avoir 50 000 qui ont des impressions. Ok. Par contre, là, ici, tu vois, genre, tu as 76 000 produits qui ont 0 conversion. Ok. Donc ça, c'est l'analyse de catalogue. Vous Et faites là, quoi ici, quand il y a des produits qui ont 0 conversion? En général, vous arrêtez les pubs ou qu'est-ce qu'il y a, on a une attention particulière, c'est-à-dire que selon l'architecture, on va de toute façon les isoler. Ok. Parce qu'en fait, là, c'est 0 conversion, mais généralement, il y a de la dépense. S'il y a de la dépense et qu'il y a 0 conversion, clairement, on les isole. On fait le point avec le client, que ça peut être un problème sur la fiche produit, ça peut être un problème de prix, et donc comme ça, on peut en discuter. Ok. Et ça nous permet justement d'être conseil, de dire, on ne te montre pas que les succès, on te montre ce qui ne marche pas. Et c'est là où, en fait, il faut avoir de l'attention, en tant que nous, consultants et agences, c'est là où ça ne marche pas. Quand ça marche bien, c'est facile, on accélère. Quand ça marche pas, il y a peut-être un problème dans les campagnes, mais très souvent, c'est aussi un problème lié à l'environnement, la concurrence, mais aussi l'offre en elle-même, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, tu vois, est-ce qu'il y a des bonnes informations sur le site, mais aussi ça peut être des éléments où il n'y a pas de conversion, mais parce qu'en fait, il y a peut-être un bug, tu vois, donc ça peut être des alertes. Ok. Donc là, il y a, tu vois, sur 95 000 produits, il y en a quand même 55 000 qui sont cliqués, donc ça, c'est une bonne performance. Et ici, je sais pas. Donc nous, ce qu'on veut regarder, c'est ce qu'on aime dans les analyses des catalogues, c'est effectivement, tu as combien de produits, il y a combien de produits qui sont diffusés, il y a combien de produits qui sont cliqués, et il y a combien de produits qui ont des conversions. Et donc ça fait vraiment l'entonnoir, quoi. Ok. Et ça nous permet ensuite de réorienter les campagnes. Ouais, tu vois, ça, là, il n'y a pas vraiment d'évolution, ça c'est plutôt une lecture produits zombies, tu vois, ça c'est moi ça je l'ai pas fini ce rapport. Mais effectivement, d'identifier rapidement les produits qui n'ont pas de clics, les produits qui ont 0 conversion et qui ont beaucoup de dépenses. Tu vois, là, c'est typique, là, ici. Flop produit, là, c'est 0 conversion, mais des dépenses. Tu vois, là, sur celui-là, il y a eu 220 balles qui ont été dépensées et 0 conversion. Ok. Donc ça, c'est une alerte. Et tout ce tableau-là, d'ailleurs, C'est alerte. est une alerte. Ok. C'est clair pour moi. Voilà, mais c'est surtout ça. Pour moi, l'intelligence, là où on l'a, c'est effectivement de pouvoir analyser les variations. C'est dans les variations où, en fait, on trouve les meilleures analyses. Ok. Top, top. Bah écoute, est-ce qu'il y avait d'autres onglets dans le rapport que tu dois me montrer? Non, parce que le truc, il n'est pas forcément fini. Voilà, comme ça, tu as une vue Ok. d'ensemble. Bon, ouais, je pense que déjà tu m'as donné un bon point de départ là pour voir où vous êtes.
Donc Ouais. écoute, ouais, bah après, je reverrai ça avec Philippe. On va te demander des accès la semaine prochaine. Ouais. Et à partir de là, bah écoute, tu nous dis, je sais pas, vous avez été, juste pour moi, un titre perso, t'as des périodes de fête où tu vas être absent pendant Noël, premier de Ah l'an. ouais, j'ai la semaine, mais en même temps, j'ai la semaine entre Noël et c'est du 25 au 29, je sais pas, je serai pas super dispo. Ok. Mais cela dit, c'est peut-être un. Toi, t'es en vacances ou pas là? Moi, je serai que entre Noël et premier de l'an, mais en général, la semaine, enfin, je suis toujours un peu sur l'ordi, quoi. Je débranche pas, quoi. Ma question, tu vois, genre, parce que là, moi, comme je serai au vert, je serai dans la Drôme, mais c'est peut-être un petit moment sympa où moi je suis au calme, où je peux être attentif, tu vois. Alors, si tu me dis, genre, le 27, t'es dispo, je me rendrai dispo, tu vois. Ok. Bah, ouais, ouais, entre les journées là, je pense que de toute façon, on va commencer avec Philippe dès le mois de décembre, donc dès la semaine prochaine. Et on aura Ouais, déjà de l'avancement d'ici là. Et puis après, s'il y a des petits trucs, même t'es en vacances ou des petits trucs à te montrer ou des trucs à valider, bah, je t'enverrai ça par email, hein. ok. Cool. Bah écoute, ce que je te conseille, je fais un compte rendu et on voit pour les accès la semaine prochaine. Et puis nous, on se lance et let's go quoi. Donc après, on verra pour les Super. accès aussi du WordPress et tout ça et on s'y met. Génial. Et ben parfait. Cool, cool. Bah écoute, merci pour ton aide aujourd'hui et ta présentation, Romain. Je Ouais, te souhaite d'avancer un bon week-end et puis je te dis à la semaine prochaine. ça marche. À très bientôt. Merci. Ciao. Salut.